atakanyira ubukozwemo, atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans les studios de la Voix des Grands Lacs pour parler aujourd'hui du verdict ignoble et injuste prononcé par la justice rwandaise contre Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina que vous connaissez, c'est le héros d'Hôtel Rwanda, ce film qui a été réalisé par Hollywood sur un épisode du génocide rwandais de 1994. Eh bien, comme vous le savez, il a été kidnappé par le gouvernement de Paul Kagame en août 2020. Et cette semaine, donc, il a été condamné à une peine très, très lourde. J'ai aujourd'hui avec moi, avec vous, deux personnalités qui dirigent le comité de soutien à Paul Rusesabagina. Il s'agit de M. Eleazar Marasinga et de Mme Fébroni Muhongaire. Je vais les inviter à se présenter eux-mêmes et on va après entrer dans le vif du sujet. Monsieur Eleazar Marasinga, bonjour. Bonjour, c'est Jamal Vianney Ndagijimana. Je vous salue, je suis très heureux de me retrouver encore une fois dans les studios de votre télévision La Voix des Grands Lacs. Je salue Madame Fébroni Muhongaire qui est avec moi pour nous exprimer sur le sujet dont vous venez d'évoquer. Le tour à Madame Fébroni Muhongaire. Si vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, même si vous connaissez déjà, hein, parce que vous êtes déjà passé sur notre plateau. Oui, bonjour Jean-Marie Vianney Ndagijimana, bonjour Eleazar et bonjour à tout le monde. Donc, je me présente Fébroni Muhongaire. Je suis secrétaire du comité de soutien à Paul Rusesabagina, à la fois trésorière adjointe de ce même comité. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis disponible pour échanger sur cette situation problématique. Je vous laisse nous guider et puis nous pourrons nous adresser à tous ceux qui nous écoutent de par le monde aujourd'hui. Merci, vous nous avez facilité la tâche. En fait, je vais passer directement la parole à M. Eleazar Marasinga pour nous dire quelle a été la réaction du comité de soutien après ce verdict injuste, je l'ai dit, ignoble et infâme. Quelle a été la réaction de votre comité? Merci pour la question. Eh bien, la réaction du comité de soutien à Paul Rusesabagina par rapport au verdict du lundi 20 septembre 2021 n'est pas tout à fait différente des réactions des autres personnes, des autres organisations, des autres associations de défense des droits de l'homme. Eh bien, nous n'avons pas du tout été surpris. Le prononcé du verdict par le tribunal n'a surpris personne, car les autorités politiques, à partir du sommet de l'État, avaient déjà condamné Paul Rusesabagina avant même le déroulement du procès, faisant fi à la présomption d'innocence. Ils ont influencé la justice, quitte même à dicter la décision à prendre. Je dirais même, comme dans un orchestre, les juges ont obéi à Paul Kagame, président,
comme chef d'orchestre. Et à titre d'exemple, je dirais que plus personne n'ignore que Paul Rusesabagina a été kidnappé, torturé et gardé dans un endroit secret pendant 3 jours, bâillonné, visage masqué, pieds et mains menottés. Et puis, le président de la République, Paul Kagame, lui-même, l'a publiquement traité de terroriste à travers plusieurs médias, aussi bien nationaux qu'internationaux. Troisièmement, l'accès aux avocats de son choix lui a été complètement refusé. Quatrièmement, John Busingye, alors ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, a avoué que l'État rwandais a payé l'avion, le jet privé, qui a amené Paul Rusesabagina à Kigali au Rwanda. Un autre exemple, c'est que dans le journal igihe.com du 2 août 2021, le sénateur Evode Uwizeyimana, ancien secrétaire d'État au ministère de la Justice chargé des affaires constitutionnelles, a comparé Paul Rusesabagina à Ben Laden comme terroriste et qu'il aurait fallu liquider, renchérissant que le présenter devant la justice des Rwandais est une faveur lui accordée. De ce fait, lui-même qui est juriste, il bafoue sciemment la présomption d'innocence. Voilà autant d'exemples qui confirment bien que le résultat du jugement, donc le verdict qui est tombé, ne devait surprendre personne et donc au comité de soutien pour Rusesabagina, nous n'avons pas du tout été surpris. Et il y a aussi que, nous le savons bien avant le prononcé, la date initiale qui était fixée pour le verdict, le maître Lurquin, avocat de Paul Rusesabagina en Belgique, était déjà à Kigali et il a été expulsé manu militare. C'était déjà aussi un signe qui montre bien que l'issue du jugement était prévisible et que le jugement ne pouvait pas être juste. Voilà, d'ailleurs, nous condamnons cette expulsion. Nous l'avons condamné, nous l'avons dénoncé et nous la condamnons toujours parce que Maître Lurquin était à Kigali le 21 août 2021 pour un autre motif. Le motif de cette bavure, donc de cette expulsion, est farfelu, visant à brouiller toute la vigilance sur la situation de Paul Rusesabagina qui est kidnappé et illégalement détenu au Rwanda. Donc, c'était pour brouiller l'opinion nationale et internationale pour dire que les manœuvres étourdies des autorités rwandaises sont légales alors qu'elles étaient illégales complètement. Et M. Lurquin les autorités rwandaises ont dit que M. Lurquin allait représenter M. Rusesabagina dans le procès à Kigali, mais non, nous savons tous que sa présence ne visait que la rencontre avec son client
dans le cadre du dossier déjà ouvert en Belgique depuis 2019. Voilà donc jusque-là. Tout ce que je peux dire, les raisons pour lesquelles et le comité de soutien à Paul Rusesabagina et les autres acteurs dans le cadre de la défense des droits humains ne peuvent pas se tromper, ne peuvent pas dire que le verdict qui est tombé pouvait être le contraire. Je m'arrête ici et si je dois encore ajouter quelque chose, vous me le direz. Je vous remercie beaucoup. Là, vous éclairez les auditeurs, en fait, qui connaissent au moins le contexte de ce procès, comment le procès s'est déroulé. C'est le moins qu'on puisse dire que ça n'a pas été un procès régulier, ni normal d'ailleurs, parce que quand le président tranche dès le départ, après le kidnapping, quand le président de la République décide d'annoncer que Paul Rusesabagina sera condamné pour terrorisme, hein, dans un système comme celui du Rwanda, eh bien, la condamnation est acquise à l'avance. Nous allons passer la parole à Madame Fébroni Mhongaïde pour poursuivre la présentation, pour vous compléter, si elle le veut bien. Oui, je vous remercie à nouveau. Concernant ce procès, c'est un procès qui a fait couler beaucoup d'encre de par le monde, tandis que Paul Kagame et ses acolytes font toujours courir des bains de sang à travers tout le pays. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur cet ignoble verdict. Je voudrais plutôt parler de comment Paul Rusesabagina s'est comporté. Alors là, ça m'amène à parler de son nom, à revenir sur l'explication de son nom, Paul Rusesabagina. Alors, nous savons que dans le Rwanda ancien, le terme Abagina désignait les fourmis rouges. Ça fait allusion aux fourmis rouges. Parce que ces insectes attaquaient les maisons, ils pénétraient dans les maisons pendant la nuit. Et les habitants disaient « Troité », oui, donc c'est-à-dire on est attaqué. Comme la fourmilière, qui est la demeure de ces insectes, s'appelle Umugina, les fourmis qui sont les habitants de ce Umugina s'appellent Abagina. Là, en fait, je viens sur ce terme compléter les Abadiarouna qui ont déjà développé ce terme. Ça, c'était le morceau du puzzle qui manquait à leurs explications. Alors, ne restons pas au milieu, plutôt à la fin du nom. Revenons à la première partie du nom, Gusesa. Le verbe Gusesa veut dire disperser, éparpiller. Cela veut dire renverser aussi. C'est-à-dire que dans le contexte de ce procès, on peut dire « je n'insulte personne ». Hein, que l'on ne dise pas que j'ai traité des personnes comme des insectes. Là, on peut dire que Paul Rusesabagina a été attaqué et les attaquants, ce sont les Abagina. Donc, on peut dire que Rusesabagina est celui qui renverse l'adversaire, parce que les fourmis étaient considérées comme les adversaires des habitants. Bon, d'ailleurs, on les appelait les attaquants. Donc, Rusesabagina est celui qui renverse l'adversaire et disperse les attaquants. Il l'a bien fait. Avec ce procès ignoble, Paul Rusesabagina a mis le système FPR à nu. Des réactions de condamnation, d'ailleurs, ont fusé de partout. Outre ce que nous avons clamé en tant que comité de soutien, outre tout ce que nous exprimons, plusieurs voix se sont levées de par le monde et dénoncent les incessantes violations des droits, de ses droits, les tortures qu'il a subies, les conditions de détention inhumaines
ainsi que cette mascarade en guise de procès. Voilà, donc si vous voulez que je parle du procès, je ramène à notre contexte ancien les termes sur son nom. Donc, on peut dire qu'on a régulièrement vécu dans des contextes de guerre et parfois des guerres inutiles. Mais en tout cas, disons que pour ce qui concerne ce procès, c'est aussi comme une attaque. Paul Rusesabagina s'est bien tenu, d'ailleurs en refusant de comparaître parce qu'il s'agissait, c'était comme si c'était un spectacle. Hein, on peut le trouver dans Paris Match. Paris Match parle de spectacle mis en place par le gouvernement rwandais. Il y a aussi la fondation Clooney qui n'hésitait pas à parler qui n'hésitait pas à dire que ce jugement est susceptible d'être une condamnation à mort. Donc, il n'y a pas que nous, en tant qu'amis et comité de soutien. Il y a eu des voix qui se sont levées de par le monde pour dénoncer ces actions. Écoutez, vous venez de me rappeler une maxime ou une expression française, pardon, où l'on dit que quelqu'un a frappé du pied dans la fourmilière. Je pense que c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en réalité, ça existe aussi bien au Rwanda qu'en France et partout dans le monde. Eh bien, Rusesabagina l'a fait toute sa vie. Il a dit la vérité, une vérité qui a dérangé surtout les dirigeants de cette dictature rwandaise. Mais là, par son procès, il a démontré qu'au Rwanda, il n'y avait pas de justice, que la justice était entre les mains du chef de l'État et d'un groupe de ministres qui demandent la peine capitale, en fait, parce que c'est ce que le ministre Evode a demandé. Celui-là même qui disait que le gouvernement du FPR était un gouvernement de bandits et de mafieux et de voyous, quelques mois avant. Et là, il a demandé la tête de Paul Rusesabagina. Si vous voulez étayer davantage les réactions du comité de soutien, vous pouvez éventuellement parler, par exemple, de si vous avez des coopérations développées avec d'autres organisations ou si vous avez des actions imminentes pour montrer votre colère, une colère saine par ailleurs, eh bien, vous pouvez nous le dire, vous pouvez présenter ces actions pour demander le soutien de notre public, des auditeurs de la Voix des Grands Lacs. Avant de parler d'autres actions, je me suis toujours demandé, mais d'où viennent cette haine et cette méchanceté? Parce qu'on ne comprend pas cet acharnement. Alors, j'ai pu constater qu'il est notoirement connu que Paul Kagame souffre d'un complexe d'infériorité qui se traduit par des comportements tels que, vous l'avez vu, les premières années, il s'est fait attribuer un diplôme universitaire pour lequel il n'a pas travaillé. Tout le monde l'a vu, c'était une grande cérémonie pour paraître intelligent. Donc, c'est quelqu'un qui triche parce qu'il ne mérite pas ce diplôme. Alors, autre comportement, c'est qu'il fait planer son autorité sur toutes les instances, tant techniques que décisionnelles. Hein, on se souviendra que dans ce procès, Paul Kagame avait déjà tracé la ligne. Ce n'est pas pour nous répéter, parce que le président du comité en a parlé, nous en avons parlé, et d'ailleurs, Paul Kagame lui-même l'avait dit en France, sur France 24, nous l'avons entendu. Il le traitait de criminel, donc cela veut dire qu'il avait déjà donné le mot d'ordre aux magistrats qui pourtant sont là pour faire valoir la loi pour protéger les opprimés tels que Paul Rusesabagina et tant d'autres. Autre tactique qui montre quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité, c'est de salir, de dénigrer, de discréditer, d'humilier, voire priver la vie à quiconque réussit sa vie ou peut aider d'autres à réussir la leur. C'est ce qu'il a fait contre Paul Rusesabagina, mais aussi contre tant d'autres
pensons vraiment en ce moment à Victoire Ingabire, Deom Shaidi, Innocent Bahati, Cassien Hamuhanga, Kizito Mihigo, Yvonne Idamange, Idiamogwiza, Aimable Karasira, Sankara et tant d'autres, et bien d'autres. Bon, la liste est très très longue, tellement les crimes ont culminé. Alors, ce complexe d'infériorité ne tolère aucune critique de la gouvernance du pays. C'est de là où ce système dictatorial vient se donner une illégitimité pour évincer la liberté d'expression. Ainsi, toute personne qui élève la voix pour contester les exactions et la mauvaise gestion du pays se retrouve dans le collimateur de cette bande de bandits armés, comme l'a désigné dans le temps Evode Uwizeyimana, actuellement qui trône aux côtés de Kagame. C'est-à-dire qu'avoir une vision différente de celle de la clique de Kagame, c'est un délit, voire un crime. C'est ce qui est advenu à Paul Rusesabagina, avec ce jugement du 20 septembre 2021. Notre comité estime cependant que Paul Rusesabagina, même injustement condamné, il a poussé, comme son nom le dit, il a poussé ses artificiers du FPR à la débandade. C'est ça, Rusesabagina. Dans leur confusion, vous l'avez vu pendant le procès, quand ils voulaient parler de Rusesabagina, la voix tremblait. Ils étaient dans la confusion. Ils se dispersent eux-mêmes dans la prise de décision, ne sachant pas établir les priorités au niveau du fond et de la procédure. Ils ont tout mis à l'envers, en fait. Il les a dispersés. Et ils s'enferment de ce fait dans leur piège, parce que le monde les condamne actuellement pour ce qu'ils viennent de faire. Ils s'enferment dans leur piège, tout en faisant preuve du machiavélisme et de la cruauté, en passant sous silence le kidnapping, puis les mauvais traitements subis en prison par Paul Rusesabagina. Tout ceci, en fait, ne fait que renforcer l'aura de Paul Rusesabagina et lui crédite un soutien renouvelé des organisations internationales qui l'ont vu à l'œuvre par le passé et à ce jour. Nous pouvons citer la fondation Lantos qui a rapidement réagi à la nomination au poste de l'ambassadeur en Angleterre, donc de l'ancien ministre Johnston Busingye. Le même Busingye, vous vous rappelez, qui a dévoilé, bien malgré lui, que le gouvernement rwandais avait financé le kidnapping de Paul Rusesabagina. Or, la fondation Lantos informe et alerte la Grande-Bretagne sur les agissements que l'on peut qualifier de mafieux de la personne accréditée et demande qu'il soit jugé. Nous sommes d'accord avec Lantos. Eh bien, qu'il soit jugé, M. Busingye et sa clique. La fondation Lantos a décerné, pour que je vous dise ce qu'ils sont, parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est une fondation qui est habilitée à décerner les médailles et de mener aussi des actions. Et cette fondation a décerné à Paul Rusesabagina en 2011 une médaille pour lui reconnaître sa qualité de porte-parole des sans-voix et lutte pour la dignité, la liberté et la justice. La fondation Lantos a parfaitement informé et était parfaitement informée sur la personne de Paul Rusesabagina. C'est pourquoi, d'ailleurs, une chose très importante à dire, c'est que au moment où la fondation Lantos allait donner la médaille, Kigali s'est acharné, il s'est mobilisé pour envoyer. Il y a eu des courriers, il y a eu des personnes qui ont été envoyées à cette fondation pour empêcher la remise, pour dérober, enfin pas dérober, mais pour tout faire tomber à l'eau, pour empêcher que Paul Rusesabagina soit décollé en fait. Mais Lantos a découvert cette tactique
et ils se sont renseignés, ils ont fait leur enquête, se demandant pourquoi Kigali s'acharnait. Donc, c'est là où ils ont continué à connaître la personnalité et les agissements mafieux des autorités de Kigali, qui veulent, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se dessine pour le peuple rwandais, eh bien, ils coupent l'herbe sous les pieds. Eh bien, ils sont démasqués et ce procès aussi, là, à nouveau révélé. Voilà, donc, tout ce que je peux dire sur ce que ce procès, en fait, nous a amené à nouveau à voir, c'est un procès ignoble, c'est une abomination. Mais nous félicitons Paul Rusesabagina d'avoir eu ce courage de tenir droit et de refuser cette mascarade. Je vous remercie pour cette présentation qui est vraiment entrée en profondeur et qui a présenté toutes les facettes d'abord de l'homme, Paul Rusesabagina, mais aussi de ses amis et de la communauté rwandaise qui le soutient d'ailleurs. Les gens comprendront après ces deux exposés, après l'exposé de M. Eleazar Marasinga et Febroni Mongaire, que Paul n'est pas un criminel, que Paul est un innocent, que Paul est une victime, qu'il n'est pas un tortionnaire, que ce n'est pas un terroriste. J'aimerais vous demander de dire un mot de la fin pour vous adresser effectivement à nos auditeurs, mais aussi à nos compatriotes qui ont suivi et qui ont soutenu les actions passées de Paul Rusesabagina, à toutes les personnes que Paul a sauvées de la mort en 1994, ceux qui sont restés honnêtes avec eux-mêmes, et peut-être aussi vous adresser au gouvernement de Paul Kagame, au régime rwandais qui kidnappe, qui arrête les gens, qui torture, et qui, ça donne une telle parodie de justice. À vous, si vous le voulez bien. Merci de donner cette opportunité. Avant que je ne dise le mot de la fin, avant que je ne réponde à l'une à cette dernière question, j'aimerais remercier les membres du comité de soutien à Paul Rusesabagina, résidant aux États-Unis d'Amérique, et qui nous ont envoyé un message condamnant aussi le verdict du jugement de lundi 20 septembre 2021. Je voudrais vraiment les remercier de tout cœur. Ils condamnent fermement le procès inéquitable de M. Paul Rusesabagina, car les autorités de Kigali lui ont refusé le soutien judiciaire de ses avocats. Effectivement, nous savons tous que Paul n'a pas eu accès aux avocats de son choix, aux avocats choisis par sa famille. Et on lui a toujours, les autorités de Kigali lui ont toujours collé les avocats qu'il voulait qu'ils prennent absolument sans qu'il ait accès à ses propres avocats. Et donc, les membres du comité de soutien aux États-Unis, ils affirment qu'un tel procès est faux, puisqu'il est basé sur de fausses allégations. Évidemment, nous savons bien que le départ de ce procès est très, très contestable. Donc, ils sont également préoccupés par le kidnapping réduit au silence du héros de la liberté au milieu de la tragédie rwandaise.
le kidnapping qui est fait en violation de la résolution numéro 2133 de 2014 des Nations Unies, qualifiant l'enlèvement d'actes terroristes. Voilà le message qu'ils nous ont envoyé, j'essaie de le résumer. Et il s'exprime aussi pour condamner ce jugement. J'aimerais aussi revenir sur la nomination de M. Johnson Busingye comme ambassadeur au Royaume-Uni. Et j'ai été très ravi, et le comité de soutien pour le Rusesabagina aussi, de ce que plusieurs organisations de défense des droits de l'homme se sont levées pour dire non à cette nomination. Un ministre qui a trempé dans le kidnapping de M. Paul Rusesabagina, et certainement dans le kidnapping aussi des autres personnes qu'on ne dit pas, probablement de Calixte Sankara Savimana, pourquoi pas, on peut le dire aussi, parce qu'elle a été kidnappée. Et ce ministre ne doit pas aller représenter le pays comme ambassadeur. Il doit être poursuivi en justice et être condamné pour ces crimes qu'il a commis. Et j'aimerais inviter aux gens, aux personnes qui étaient à l'hôtel de Mille Collines en 1994 et qui ont eu la vie sauve au moment où Paul Rusesabagina était là, et parce qu'il a tout fait pour qu'il soit sauvé, et évidemment sauver sa vie aussi, sa propre vie et la vie de sa famille. J'aimerais donc demander à ces personnes d'avoir le courage de donner des témoignages, de faire des témoignages, parce que il est temps que Paul Rusesabagina soit reconnu par ces personnes, qui n'aient pas peur de dire, qui n'aient pas peur du pouvoir de Kigali, bien que, bien sûr, on sait que le pouvoir de Kigali veut les faire taire. Mais le moment est venu. C'est maintenant que vraiment s'ils reconnaissent ce qui a été fait, parce que Kigali veut effacer cette histoire et veut dire que Paul Rusesabagina, il a menti, il n'a sauvé personne. Et donc, les témoins oculaires, les témoins qui étaient là et qui ont bénéficié de ce courage devraient maintenant oser de dire quelque chose. Je vous remercie, Monsieur Marasinga. Madame Mongaire, si vous pouvez allumer votre micro, parce que c'est à vous que je vais passer la parole. Vous êtes d'accord avec moi que Paul Rusesabagina est un innocent, que ce n'est pas un tortionnaire, que donc il n'a pas sa place en prison. C'est exact. Donc, votre parole est exacte. Il n'a pas de place ni dans cette prison, ni dans ces jugements fourre-tout organisés pour aveugler l'opinion internationale. Le système FPR a été démasqué à travers les malfaçons utilisées dans la présente procédure et sur de nombreuses autres affaires. C'est-à-dire qu'au-delà de l'affaire Rusesabagina, nous dénonçons différentes injustices que subissent les Rwandais. On peut parler de destruction de biens, des expropriations sans compensation financière, la destruction des cultures vivrières, des coups et des blessures, y compris les décharges électriques.
Alors, des mouvements de résistance et de lutte contre ce pouvoir ignoble se mettent en place. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, avant la clôture de cette interview, je souhaite vous informer, donc informer le public qui nous entend, d'informer d'une manifestation qui aura lieu demain, le 25 septembre 2021, en tout cas à Paris, ce sera à 15h, mais cette manifestation se fera à travers plusieurs pays pour protester contre les exactions perpétrées sous le regard incitatif et complaisant de Paul Kagame. Donc, soyons nombreux, chers compatriotes, à participer à cette lutte non violente pour la démocratie, la paix et la justice au Rwanda. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le même appel, bien sûr, s'adresse aussi aux amis du Rwanda et des Rwandais. Je vais peut-être passer un élément audio qui justement parle de la journée de demain et lance un appel à tous ceux qui le souhaitent à venir soutenir cette initiative. Je voudrais juste préciser que la manifestation physique aura lieu à Bruxelles et que l'heure du rendez-vous est à 14h, demain vendredi. Ah, c'est bon. Très bien. Ben, alors, je passe l'élément. Peut-être bien que... Des Rwandais, chers amis du Rwanda, nous avons assez des crimes du FPR. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le peuple appelle au secours. Ne faisons pas la sourde oreille. Seule notre mobilisation pourra changer le cours de l'histoire du Rwanda. Madame Yvonne Idamange est en prison mouroir depuis le 15 février 2021 pour avoir dénoncé l'injustice notoire, les violations graves des droits humains les plus élémentaires, les assassinats politiques prémédités et bien d'autres injustices de tout acabit. Madame Idamange a fait preuve d'un courage et d'une détermination inégalables. Et en somme, elle a appelé pour un mouvement révolutionnaire citoyen. Il nous revient, tous ensemble, de perpétuer cette flamme de l'espoir afin qu'elle ne s'éteigne point. Devant le malheur des Rwandais, la tristesse et la colère ne suffisent plus. Il faut agir. Agir vite et fort. Ainsi donc, le 25 septembre 2021, vous et moi, nos voisins, nos enfants, nos amis, mobilisons-nous. Et cela à partir de 15h, heure de Kigali, Bruxelles et Paris. Mobilisons-nous pour manifester notre révolte. Mobilisons-nous pour crier notre indignation. Et le monde comprendra et réalisera enfin l'ampleur de cette tragédie qui sévit encore en silence au Rwanda, hors des caméras. Cette manifestation se déroulera dans plusieurs pays et grandes villes aux quatre coins du globe simultanément, à la même heure, sur la toile et dans la rue. Dans les rues, devant les ministères, les ambassades, les institutions internationales. Faisons entendre la voix des sans-voix, la voix des sans-défense et celle du peuple qui crie au secours. Ne laissons pas faire ce que l'on pourrait empêcher. Cela devient une trahison. Nous en avons assez de la dictature du FPR. Nous avons besoin d'un référendum pour disqualifier le gouvernement. Nous défendons les droits de Rusesabagina, Idamange, Karasira et de beaucoup bien d'autres cas similaires. Et aussi des disparus comme Bahati, Ntamuanga, Rutembesa, Arilimana, Twagirimana et de beaucoup bien d'autres. Nous annonçons la création d'un fonds pour les Rwandais défenseurs des droits de la personne, FRDP. Nous voulons soutenir nos héros. Nous en avons assez des crimes du FPR. Alors le 25 septembre 2021, venons ensemble et en grand nombre pour protester et les dénoncer. Merci. Rwandais. Nous devons certainement remercier le comité Idamange et tous ceux qui soutiennent ce combat. Cette jeunesse qui s'est levée comme un seul homme, Idamange, Karasira et les autres, et aussi ceux qui les soutiennent à l'étranger, comme ce jeune homme ou cette jeune fille qui
lance justement cet appel au soutien à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées injustement, arrêtées, torturées, assassinées même, et aussi le soutien, bien sûr, à Paul Rusesabagina, dont il était question aujourd'hui dans cette émission. Ce qui est demandé aux auditeurs, ce que nous souhaitons que les auditeurs retiennent, c'est que ce message doit être partagé le plus possible avec toute la communauté rwandaise du pays et de l'étranger pour que ce message soit bien entendu. Et bien sûr, nous ne terminerons pas sans remercier le comité de soutien à Paul Rusesabagina, à tous ses membres et à toutes les organisations qui soutiennent ce combat. Quant à nous, à la Voix des Grands Lacs, nous vous garantissons que notre chaîne sera à votre disposition quand vous voulez. Signalez-nous que vous avez un message à porter et à faire parvenir à la communauté rwandaise ou aux autres. Eh bien, nos portes sont ouvertes à tout moment. Vous serez chez vous. Je vous remercie beaucoup. Et bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Et à vous aussi. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira